France Inter, Patrick Cohen, le 7-9. Le Zoom de la rédaction, c'est donc aujourd'hui la journée mondiale du refus de la misère. À cette occasion, la Fondation Abbé Pierre lance l'opération Tweet de rue en partenariat avec France Inter. Bonjour Yann Gallic. Bonjour. Jusqu'au 15 mars, des personnes en grande précarité, équipées d'un téléphone portable et d'une connexion Internet, vont partager leur quotidien sur le réseau social Twitter et leurs messages seront repris sur l'antenne de France Inter. Et ils sont 5 à se lancer dans cette aventure inédite, des sans-abri, des exclus qui, pour la plupart, ont passé de longues années dans la rue à Paris, Metz et Bourges. Pendant 5 mois, ils seront accompagnés par des journalistes de France Inter. Patricia Martin, Claire Servagent, Guillaume Erner, Éric Velmire et Thomas Legrand se feront l'écho de ces tweets de rue. Alors l'objectif est simple, il s'agit de recréer un peu de lien social et surtout de donner la parole à ceux que l'on n'entend presque jamais. David Cadas fait partie de l'association Participe Présent à l'origine du projet. La parole des SDF est souvent instrumentalisée ou alors circonstanciée. Voilà, il y a un mort en hiver, on parle des SDF de façon très ponctuelle. Ce qui nous intéresse dans Tweet de rue, c'est que les personnes qui sont en situation de sans domicile fixe expriment eux-mêmes ce qu'elles ont à dire sur leur situation, à la fois pour rompre l'isolement, à la fois pour générer une communauté autour d'eux et générer de nouvelles solidarités. Si grâce à Twitter, ils arrivent au sein de leur propre réseau à générer des opportunités, qui de logement, qui d'action humaine, voilà, nous, on considère qu'on aura réussi notre pari. Yann, vous êtes allé à Bourges pour rencontrer l'un des participants. Il s'appelle Nicolas, il a 34 ans. Originaire de Picardie, Nicolas s'est installé à Bourges il y a 10 ans après ses études d'électronique et d'informatique. À l'époque, il avait un projet professionnel en tête. Il voulait ouvrir une boutique de jeux de rôle. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. Nicolas s'est retrouvé à la rue, sans travail et sans revenu. L'an passé, il dormait encore sous une tente. Aujourd'hui, il vit dans un petit appartement avec sa fille et sa femme qui touchent 800 € par mois d'aide sociale. Mais pour survivre, Nicolas est obligé de faire la manche dans les rues du centre-ville, toujours accompagné de son chien Wolfgang. Alors là, on est rue Moyenne, donc c'est l'artère principale de Bourges. C'est là où je fais ma manche. Vous passez combien de temps par jour ici ? En moyenne 4 heures. Donc tous les jours, quoi qu'il arrive, vous venez ici faire la manche. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et comme on dit, SDF, c'est pas seulement sans domicile fixe, c'est aussi samedi, dimanche et jours fériés. Il faut avoir déjà, pour que les gens vous connaissent, toujours être à la même place parce qu'au bout d'un moment, les gens apprennent à vous connaître. Justement, c'est ce que j'allais dire. Quel regard les passants portent sur vous ? Il y a toutes sortes. Il y a du passant qui passe tous les jours, qui a l'habitude de nous voir, qui va nous dire tous les jours bonjour, nous demander comment ça va. Il y a le regard des gens qui vous regardent de haut, qui se croient protégés dans leur petit monde, alors que du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver dans la même situation que nous. Et puis après, il y a ceux qui vous regardent un peu avec un regard de pitié. Ça va, Romain ? Ça va bien. Tranquille. Bonjour. Tous les 50 mètres, on croise quelqu'un que vous connaissez. Je suis comme la cathédrale de Bourges, un monument incontournable. C'est une petite ville, mais un grand village Bourges. Tout le monde se connaît pratiquement, quoi. Donc là, on va à la boutique Solidarité, la Fondation Abbé Pierre, bien sûr. C'est là où je vais prendre tous les jours mon premier café de la journée. C'est le lieu, tu arrives, la première chose qu'on te demande, c'est le sourire. Ça fait plaisir, au moins on sait qu'on va avoir des gens qui vont être francs, qui ne vont pas nous prendre pour de la merde. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Wolf, tu t'es... reçu mon message ? J'ai envoyé Sur Twitter ? Attends, j'ai pas regardé. Vous allez participer à l'opération Tweet de rue. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à travers les réseaux sociaux, à ceux qui vont vous lire sur Internet ? Déjà, le truc tout simple, on est tous des êtres humains, même si on est dans la misère et tout. Faut pas croire, hein, c'est pas parce qu'il y a 2-3 mauvaises images qu'on est tous des feignants, soi-disant, ou tous des alcooliques, parce que c'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui ne demandent que ça, de pouvoir travailler. Comment vous voyez votre avenir, Nicolas ? Je me projette pas dans l'avenir. Le seul avenir où je me projette, c'est que ma fille soit heureuse, c'est tout. C'est plus l'avenir des autres auquel je pense que le mien.
Nicolas est très impliqué dans la vie associative de Bourges. Il anime, Patrick, une émission de radio consacrée à la rue et aux exclus. Pour avoir des nouvelles de Nicolas, rendez-vous donc sur Twitter. Ces messages seront relayés par Thomas Legrand. On en reparlera tout à l'heure à partir de 8h20. C'était un reportage de Yann Gallic. Merci Yann pour tout savoir sur cette opération. Vous pouvez vous reporter à notre page spéciale sur le site de France Inter, franceinter.fr.